Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de US Telegraph, donc un jeu publié par Super Meeple. Et donc, on voit un peu les composantes de quoi ça va avoir l'air. Et en fait, on voit ici, préparer vos projets de construction sur un plateau individuel. Donc, chacun va avoir son petit plateau et faire ses choses. Il va y avoir un plateau central qui a l'air d'être modulable, ce qui est quand même bien. Donc, et si tu réussis à relier deux grandes villes, eh bien, tu gagnes. Donc, c'est ça. Et c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes, probablement plus aux alentours de 1h30, probablement, en excluant les règles. On a une boîte format classique et un carton normal, pas trop épais, pas trop mince. On a des règles de jeu, donc en anglais et en français. Et j'allais dire, ça me paraît assez simple parce qu'il y a juste ça comme règle, mais c'est quand même écrit très petit. Donc, on a la préparation, comment ça se joue, le but du jeu, le principe, le déroulement du jeu et les actions. Donc, tu piges ou tu construis. Donc, on a des règles de construction qui s'appliquent à ça. Et on a l'extension du plateau, donc et la fin du jeu, voilà. Et les règles souvent oubliées sur une page et demie, qui sont indiquées à la fin. On a ici, donc, une première feuille de punch, donc la 7e. Et c'est des jetons juste quand même assez épais. Et ils se punchent correctement, mais sont vraiment pas parfaits, sont même pas ronds. Ils ont toute une petite coche là, donc ça, mais ils sont quand même relativement épais. Mais ça, je sais pas si c'est de l'argent. Dans le fond, la devise plutôt. Et je regarde ça et c'est des marqueurs de construction. Donc, ça a l'air de ça. Très, très, très générique. Donc, on en a un comme ça. L'autre feuille de punch, on en a encore et on a ici donc deux tuiles. Bon, j'allais dire hexagonales, mais oui, des hexagones. Donc, on a ça avec des matériaux dessus. On a ici ce qui semble être des villes avec des jetons pour probablement les faire tenir au lieu d'avoir mis des standees, donc des petits stands de plastique. Par la suite, on a encore donc 4 nouvelles tuiles avec différents matériaux. On a ici ce qui semble être des villages ou en fait des bâtiments et on a des coups. Donc, je ne sais pas si ça c'est le nombre de points que ça donne ou c'est ce que ça parce qu'ils ont un 11 et ça coûte 2 d'eau et 1 de bois. Donc, je ne sais pas comment ça va marcher pour les récupérer. Mais on a quand même plusieurs bâtiments différents. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne des jetons comme ça avec deux types de couleurs, les blancs et les noirs. Et on a les derrière de tuiles. La feuille de punch numéro 4. Donc, même chose avec ça comme ça. Et un paquet de bâtiments. Ceux-ci, donc, couleur rouge pour le tour. Donc, je ne sais pas si c'est par joueur. Chacun va avoir son groupe de jetons, ce qui n'est pas impossible. Donc, on a ça. Et là, on a les derrière de jetons rouge et blanc et rouge et noir. Donc, et les tuiles. On a la suite. Donc, le Punch Board 3, qui est déjà un peu en train de rondir. Donc, avec des nouvelles tuiles. Et on a encore une fois des nouveaux bâtiments. Donc, c'est juste très petit en tant que tel. Les images sur ça. Donc, et là, on tombe avec les jetons bruns et noirs comme ça. Donc, on a ça. On a la même chose encore ici. Donc, la feuille de Punch 1 avec, encore une fois, des tuiles différentes. Et les bâtiments. Là, on a des bâtiments bleus avec des bâtiments bruns. Et voilà. Et la feuille de punch 1, qui est en fait, donc, encore une fois, des tuiles comme ça. Et on a des bâtiments bleus cette fois, tout le tour, comme ceci. Et là, ça a l'air d'être ça, parce que ça a l'air d'être les jetons pour chaque joueur, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu 4 couleurs. Après ça, nous avons les plateaux, donc, qui semblent être un plateau de joueurs. Donc, Western Line, qui probablement que de l'autre côté va être en français. Non, ok, ben oui, exactement. Donc, piochez un bâtiment ou construisez. Donc, voici ce qu'on peut faire. Donc, on a un premier plateau comme ça. En fait, on voit qu'il y a toutes les couleurs qui sont là.
de toutes les tuiles. Par la suite, on a celui pour les bleus qui est le transcontinental. Donc, même chose, pioché, c'est les mêmes choses. Et on a les mêmes bâtiments également. Donc, les plateaux sont tous pareils. C'est juste la couleur qui change. Donc, pour le Pacific Telegraph Corporation et Telegraph Road. Donc, ce sont les plateaux des joueurs avec les couleurs qui sont malheureusement pas assez épais. Et vous voyez que ça l'a rondi parce qu'évidemment, ça tenait là-dessus au lieu de les avoir mis comme ceci pour que ça aplatisse. Ils étaient comme ça, donc ça l'a malheureusement rondi. Donc, on a ça. On a un paquet de sacs. On a 2 petits sacs ici à côté. On a encore un autre sac. On a des petits meeples blancs, tout simplement. Donc, des genres de petits ouvriers. Donc, il n'y en a pas pour chaque personne. Ici, on voit les tuiles. Probablement que les tuiles vont aller donc simplement dans le fond là. C'est pas vraiment un réel tray, on s'entend. Et on a un petit deck de cartes qui a l'air d'être des matériaux. Donc, et en dessous du tray, probablement qu'on n'a absolument rien. On va quand même aller voir pareil, parce que hein, on est curieux. Et donc, rien du tout. Donc, et voilà. Donc, ceci étant fait, on va regarder les petites cartes ensemble avant de se quitter là-dessus. Donc, ça comme ça. Donc, on s'entend que la majorité du matériel va aller de ce côté-ci et le reste va aller simplement, en fait, les grosses tuiles vont aller ici s'il y en a un bon nombre, parce que j'ai l'impression que l'épaisseur qu'il y en a, ça va juste remplir une pile, donc ça en fera peut-être pas assez. Les mini-cartes vertes, comme ceci, donc c'est tout le même deck. Elles n'ont pas un fini tissé, elles sont plaines. Et en fait, on voit ici, donc, c'est des matériaux, donc du bois, de l'eau. Il n'y a aucune valeur de plus, là. Il n'y a pas 2 ou 3, c'est juste 1. On a de la brique, ou probablement de l'argile. On a du fer. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment des cartes. Au lieu d'avoir fait des jetons, ben, tout simplement, ils nous ont fourni des cartes de matériaux à la place. Donc, c'est ce qu'on a dans cette petite boîte-là de US Telegraph. Donc ça, je vais remettre ça comme ceci pour que ça écrase un peu. Et donc, on avait une première feuille de punch comme ceci. Donc, on a une deuxième feuille. On a une troisième feuille et quatrième feuille. 5, 6, et la 7e, et les 2 livrets de règles, donc anglais et français. Donc, c'était le déballage de US Telegraph. Bye bye!